Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de café à base de noyaux de dattes 100% bio, vu que les dattes sont bio, et écologiques, vu qu'il y a pratiquement très peu de déchets. Alors, vous aurez besoin de quelques noyaux de dattes. En fait, il faut enlever la petite enveloppe blanche ou la pellicule, ça dépend comment vous l'appelez. Donc, on l'enlève sur chaque noyau de date. Ensuite, on va les laisser tremper dans de l'eau toute une nuit. Donc voilà, au lendemain, donc je vais bien les rincer et les passer dans une passoire. Donc là, je vais les faire sécher sur un torchon propre ou du sopalin toute une journée. Ils sont secs, je vais pouvoir les torréfier. Donc là, moi, je vais utiliser une poêle chaude. Donc là, je le fais sur feu doux parce qu'il faut vraiment faire attention. Au-delà de 100 degrés, ça devient toxique. Donc vous pouvez le faire aussi au four, mais vous ne dépassez pas les 100 degrés. Il faudra vraiment mélanger de temps en temps. Selon une étude qui a été faite, les noyaux de dattes sont riches en minéraux, en sucre, facilitent aussi la digestion. Il y a vraiment de nombreux bienfaits. Donc là, vous voyez, ils ont pris de la couleur. Je vais vous montrer. Donc là, c'est tout simple. Si vous avez un moulin à café qui n'est pas assez puissant, vous utilisez d'abord un mortier et le pilon pour commencer. Et ensuite, vous terminez par le moulin à café pour réduire en fine poudre. Il y a une super bonne odeur qui se répand à la maison. Je vous conseille vraiment d'essayer. Pour la préparation, il suffit de mettre la poudre dans de l'eau bouillante et filtrer. Vous pouvez aussi l'aromatiser comme vous le souhaitez. Donc mettre un petit peu de gingembre, de la cannelle, c'est vraiment selon vos goûts, ou le mélanger aussi à votre café. Il est moins fort que le café pur arabica. Donc là, vous voyez, le café est prêt. J'ai utilisé des noyaux de dattes qui proviennent de l'oasis de Figuig, qui se situe à l'est du Maroc. Vous pouvez aussi utiliser celles de Tunisie ou d'Algérie. Ça se conserve dans un bocal en verre. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.